c'est pour moi en fait, ça fait depuis quelques années je regarde juste la réalité enfin, de la société. Et donc ça n'a pas été très compliqué, j'ai pas eu beaucoup à aller chercher loin voilà, pour écrire ça. Et je pense que ce n'est pas forcément une situation particulière au Sénégal. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà du Sénégal. C'est l'éducation en Afrique. Est-ce que c'est vraiment une priorité puis le manque d'emploi, je pense que c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent diplômés des universités sénégalaises et c'est vrai que voilà, il n'y a pas. Enfin, beaucoup de jeunes se retrouvent diplômés mais voilà, sans emploi. Et c'est vrai que c'est un problème qui je ne sais pas s'il est vraiment géré comme il faut. J'ai voulu en parler parce que je connais pas mal d'étudiants qui sont diplômés et qui font des petits jobs informels ou sinon à défaut de partir à l'étranger. Donc voilà, je pense que c'est une réalité que je pense que vous connaissez tous et qui est visible et voilà, je voulais en parler quoi. Un peu moins simple. En fait, le titre, comme vous avez dans le film, voilà, le personnage principal, à un moment, il court après une dent. Ok, ça, c'était la partie comédie, mais le côté moins comique, pour moi, le côté dent pour dent, c'est un peu... même si c'est pas vraiment visible dans le film, c'est vrai que j'ai eu un jour à discuter avec un jeune qui habite dans ce commune qui s'appelle Dalifort et il me disait, c'était un jeune diplômé, hein. Et c'est vrai, il me racontait qu'il voulait partir, qu'il est en train de chercher de l'argent pour pouvoir partir. Et moi, je lui disais, voilà, si tu réunis une telle somme, pourquoi tu n'essaies pas d'ouvrir un business ici et d'essayer de faire tourner quelque chose. Il me dit, ici, on passe notre temps à serrer nos dents parce que tous les jours, c'est la société, même si tu essaies de monter un business, lui, il pensait que même s'il dépensait 4-5 millions pour partir, en tout cas, pour lui, ça serait. Voilà, il pense que ça serait plus simple que de rester là, de se serrer les dents contre les dents, plutôt que de partir vers un avenir incertain. Voilà, et c'est vrai que c'est toutes ces choses qui ont. Voilà, ce titre, il englobe pas mal de choses, mais c'est vrai quand on regarde le film, on perçoit souvent le fait que le personnage principal court après cette dandane. Voilà un peu la réponse sur ça. Là, bon, je pense que ce monsieur pourra dire, sauf sur un côté un autre côté de difficulté qui est vraiment celui-là vraiment le plus important quand on parle des sous. Mais c'est vrai que ce film, voilà, il n'a pas été simple à faire parce que je remercie le bon Dieu d'être là, que le film existe. Malgré toutes les difficultés qu'on a traversées. Mais oui, ça a été très compliqué.
Mais faire un film, à la base, c'est très compliqué. Voilà, au niveau de l'écriture jusqu'à la projection du film, c'est, voilà, mais c'est, voilà, comme quelqu'un m'a dit un jour, voilà, personne t'a forcé à choisir ce métier. Je suis, voilà, c'est dur. Voilà, quand on se lance sur un projet, il faut avant tout être passionné et voilà, d'avoir quelque chose à dire et voilà, d'avoir vraiment des convictions et puis d'avoir vraiment un moral de fer. Parce que c'est pas tous les jours facile, ça demande des années et beaucoup de sacrifices. Voilà, mais voilà. Après, comme j'ai dit, voilà, il faut être prêt à tout ça. Mais voilà, à la base, il faut avoir quelque chose à dire et ça c'est vraiment important pour nous. Sinon c'est vraiment difficile à tenir. Je voulais également, par rapport à ce film, est-ce que vous comptez vulgariser, c'est-à-dire, je vais parler à l'intérêt du pays quand même, est-ce que vous comptez, parce que c'est très important, ça touche vraiment les réalités de la société, le traiter dans ce film. Mais est-ce que vous comptez, n'est-ce pas, aller à l'intérieur du pays, pas simplement par le biais du cinéma, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, il n'y a pas de cinéma, mais quand même, vous pouvez avoir des CD pour pouvoir, n'est-ce pas, voilà, vulgariser ça à l'intérieur du pays. Est-ce que vous comptez le faire? Oui, au fait, pour cette partie-là, nous avons en effet prévu de faire avec un cinéma itinérant, toutes les régions du Sénégal, ainsi que d'aller vers les villages, etc. et projeter ce film. Donc ce film ne se restera pas que dans le créneau cinéma, mais pourra être vu dans les centres culturels français, dans les centres culturels régionaux et puis dans les quartiers avec des projections en plein air, dans les régions et des villages. Ainsi que les autres pays africains, 14 pays africains. Oui, et juste dire un truc important que vous avez soulevé, je pense qu'il est important de donner aux gens envie d'aller au cinéma. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de salles de cinéma, mais c'est vrai que c'est en allant dans les villages, en allant dans les quartiers, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller vers d'aller au cinéma, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est peut-être le cinéma, en tout cas au début, d'aller vers eux pour justement avoir une culture de cinéma et c'est ces jeunes-là qui plus tard vont aller au cinéma. Et je pense que c'est surtout ça qui est important dans notre société parce qu'il y a des histoires qui se racontent et c'est vrai que quand on tournait à Dalifort, moi quand je voyais les jeunes, vraiment, enfin, bon, c'est vrai que c'est une commune que je connais très bien, que j'adore, surtout par ce côté, enfin, ce côté je dirais, populaire, que personnellement, je trouve qu'on a l'impression parfois d'être dans un village, dans un peu, enfin, à 2 pas du centre-ville. Et je trouve qu'ils aillent aussi, enfin, que les films viennent à eux pour qu'ils puissent rêver, je ne sais pas, demain se dire, voilà, j'ai envie de faire ça, ou voir un métier dans le film, où ils se disent, ah bah tiens, je pourrais peut-être faire ça, et je trouve que c'est ça c'est ça aussi la force du cinéma qu'il faut en tout cas essayer je reprends votre mot, de vulgariser. Voilà. Voilà. Voilà, elle n'a pas été simple à écrire parce que c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de réflexion et puis je ne voulais pas. Enfin, c'est des moments que effectivement entre la mère et le fils, c'est des moments émotionnels que je préfère dans le film. Je trouve que il y a
quand la mère, elle donne ses bijoux, d'abord, avant de lui donner les bijoux, elle écoute, elle discute avec lui par rapport à son départ. Quand son fils lui explique que est-ce que tu penses que maman, cette jeune fille épousera un chômeur. La maman, elle n'était pas pour qu'il parte. Parce que c'est le seul fils qu'elle a. En même temps, ils sont ici d'un milieu assez modeste. Et la mère est aussi une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que cette question, elle lui renvoie à est-ce que vraiment tu penses que c'est toi, en tant que mère femme, tu penses que elle épousera un futur chômeur. Et la mère, à un moment, elle se regarde dans le miroir au moment où elle enlève les bijoux. Et elle est dans cette réflexion. Elle sait qu'elle prend une décision qui, entre l'avenir de son fils, le fait rester sans avenir et partir, qui est un risque. Elle sait qu'il est décidé. Maintenant, pour elle, comme la plupart des mamans, on a envie, tout le monde souhaite un meilleur avenir à son fils. Et ces bijoux qui sont issus de son père, qui va offrir à sa mère, et qui ont aussi une valeur symbolique, avant même qu'elle lui donne. Et je trouvais là que c'est quelque chose qui doit amener à réfléchir, parce que c'est des choses que j'ai entendues, que c'est des parents parfois qui aident qui financent le départ de leurs enfants. C'est des choses que j'ai entendues. En fait, c'est vrai que toutes ces choses m'ont amené à me dire, est-ce que aussi... C'est vrai que on a envie le meilleur, on a envie d'un avenir meilleur pour nos enfants, mais est-ce que cette question de responsabilité qu'ont aussi les parents, cette mère en donnant ses bijoux, elle veut le meilleur, mais en même temps, elle prend le risque de financer peut-être un destin incertain à son fils. Mais est-ce que cette maman, la question c'est est-ce que cette maman, moi à sa place, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Je le dis comme ça va me demander à réfléchir. Chacun de nous, le but, c'est de nous amener à réfléchir. C'est pas de dire que c'est comme ci ou c'est comme ça, parce que c'est des choses qui sont très complexes, qui demandent... il y a de l'émotion, il y a des enjeux, et qui, pour moi, je veux juste mettre quelque chose... je veux juste donner à réfléchir. Je ne donne pas la solution, mais je veux juste qu'on y réfléchisse en tant que mère, fils. Je vais laisser une maman dire un mot. On n'a pas eu le prix, mais on était très fiers d'être sélectionnés lors de ce festival. Et puis le film aussi a eu un parcours dans certains festivals, comme Berck-sur-Mer, a été à New York, c'est ça. Et donc continue aussi son bout de chemin. Concernant pour moi le choix des acteurs, pour moi, en effet, comme on voit, Mami Mbaye, c'est une très grande actrice, mais pour moi aussi c'était un défi ce film, parce qu'elle faisait plutôt des séries, et donc c'était un défi pour elle de faire un long métrage. Donc même les acteurs qui sont connus
ont encore des défis à relever. Pour moi, c'était un défi à relever. Elle l'a très bien relevé. Et aussi, nous avons des ambitions aussi. Il y a des films. Quand tu as des ambitions, tu peux soit faire le choix de prendre des non-professionnels ou choisir des professionnels. Mais sur ce film-là, je pense qu'Otis a vu plusieurs personnes, des professionnels comme des non-professionnels. C'est son choix et son regard qui l'ont amené vers ces personnes-là. Et concernant Charles Auguste Coutu du Burkina Faso, en effet, lui, c'est déjà un grand acteur connu à travers le monde. Et pour moi, c'est le plus sénégalais du Burkinabé, qu'on l'appelle comme un Pape Diop au Burkina, parce qu'il a déjà interprété des rôles. Donc voilà, je pense que ce film-là a un casting quand même différent. Il y a des gens qui sont professionnels, d'autres moins. L'enfant, comme vous avez vu, le petit, c'était pas un acteur. Il commence, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont des non-professionnels et d'autres professionnels. Donc c'est un mélange. Et concernant le titre, voilà, pour moi, on a quand même bien réfléchi, je pense. Après, c'est subjectif. Je pense que Dent pour Dent, ça peut aussi être une revanche, parce qu'on voit que vous avez vu le film. Vous avez vu que l'acteur principal se venge sur celui qui, pour lui, qui a causé toute sa galère, parce qu'à la fin, il l'a marabouté, et on connaît l'histoire de DSK et de Nafissatou Diallo. Donc pour lui, c'est dent pour dent. C'est lui, à cause de ses politiques de vérité et tout, il a été viré, donc il se venge sur lui. Donc il n'y a pas aussi que le côté philosophique, il y a aussi une recherche, il y a des allusions à la dent d'âne, etc. Donc là-dedans, l'histoire de vengeance aussi, même si ce n'est pas le sujet du film, traverse le film. Donc du côté philosophique aussi, il y a quelque chose de factuel là-dessus. Mais merci pour la suggestion. J'aimerais donc une formation, voilà, qui se retrouvent sans espoir et qui partent. Là, c'est un étudiant qui est quand même un leader à l'université, qui est un délégué, quoi, entre guillemets, et qui décide, lui, de partir, mais en prenant les drogues. Donc ça pousse un peu à montrer là où on en est arrivé, avec un peu ce désespoir, comme le disait la phrase, ils deviennent des momies, non, qui marchent. Donc c'est un autre côté qu'on a voulu traiter, et voilà, l'immigration est traitée de partout, mais voilà. Moi j'ai aimé ce côté-là où c'est des gens intellectuels, entre guillemets, qui décident de partir. Récemment, il y a eu un cinéaste qui est décédé, je ne sais pas si tu te rappelles, un réalisateur, qui a déjà fait un court-métrage qui a marché, qui a pris les pirogues et qui est mort. Donc là, c'est même plus des gens qui sont sans emploi, c'est des gens qui ont des formations, qui ont du boulot et qui décident de partir comme ça. Donc, ça montre un peu le problème vraiment de l'immigration. Qui vit depuis longtemps au Sénégal. Et c'est vraiment l'image de ce que doit être notre Afrique. Parce que je vous dis que ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas imaginatif. Le nombre d'Africains qui vivent dans des pays africains autres que les leurs et qui en ont fait leur pays, l'adoption donc leur pays d'origine. Et ça existe. Ça existe et ça nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être juste une Afrique une. Voilà. Et à partir de ce moment, je vois le personnage d'Augustin vraiment comme ce prétexte de nous appeler tous vraiment à l'unité, à la symbiose. Voilà. Au-delà de ça, maintenant pour revenir à l'histoire du film, et quand j'ai été contacté et quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'ai dit waouh, ça c'est un challenge déjà. Parce que à travers Augustin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de branches. Parce que tout se passe autour de lui et tous les thèmes abordés sont autour de lui. Tout autour de lui, quand je vous dis, c'est d'abord un flux de l'immigration, déjà, qui va vivre au milieu d'un drame de l'immigration, je dirais, qui va vivre le drame, en fait, comment on appelle ça, du chômage, qui est une réalité africaine de société de nos pays de nos jours. En fait, il y avait plein de choses sur ce Augustin-là. Et cet Augustin ne pouvait réussir sans vraiment le concours des autres acteurs du film. Et notamment, je dis encore merci au réalisateur qui a su vraiment encadrer la tenue de ce rôle-là. Alors, pour en revenir à l'immigration, je dirais vraiment, je suis très sensible à ce phénomène-là. Ce phénomène qu'on doit travailler effectivement à endiguer parce qu'il y a matière à faire ici. Mais la chimère qu'on nous lance par rapport à l'Occident, tout le temps, amène les gens à se sacrifier. C'est d'autant plus grave que de plus en plus, c'est des mentalités plus conscientes,
des mentalités plus éveillées, qui prennent sur eux de fuir les pays qu'on doit travailler à rehausser pour aller se retrouver dans, je dirais, s'ils y arrivent, pour aller se retrouver dans la misère. Parce que moi, j'appelle misère, c'est vraiment ces gens qui se retrouvent soit en mer, dans des chaloupes et quoi, pour aller débarquer sur des plages, dans des camps de concentration, pratiquement. Alors, je vais inviter toute la jeunesse de façon générale à travailler, à rehausser le niveau de vie local, plutôt que d'aller chercher ailleurs ce qui n'est que chimère. Merci. Juste, comment tu as trouvé là, le traitement de l'immigration entre pays africains? Parce que là, pour ton rôle, c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour immigrer dans un autre pays africain à cause de ce qu'on sait de la mort de Thomas Sankara. Bon, je n'ai pas voulu trop m'étaler dessus. Mais bien entendu, vous savez, chaque fois que, quand je lisais même le scénario de départ, quand j'ai vu le souvenir de Sankara, c'est marqué toujours la présence d'une conscience africaine qui est prête à faire de l'Afrique le continent de demain. C'est la conscience d'une jeunesse qui va travailler, une jeunesse qui va réussir un jour au niveau africain. Pour ce qui concerne l'immigration de façon... Enfin, moi, je ne considère pas comme immigration un Africain qui va dans un pays africain. Il reste chez lui. Nous sommes le fruit d'une balkanisation, de frontières tracées, tout ça. Mais il y a des moments quand je me balade à Dakar ici, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une frontière entre ces deux peuples. La preuve, comme je le disais tantôt, moi, chez moi, si vous arrivez à l'aéroport de Ouagadougou, si vous voulez me trouver le plus vite, si vous dites Pape Diop, vous avez 90% de chances qu'on vous amène chez moi. Et il y a des Burkinabés, des gens qui pensent que je suis sénégalais. Ah bon, tu n'es pas sénégalais, toi? Et tout ça, c'est pour dire que nous sommes un même peuple. Il n'y a pas d'immigration entre pays africains. Il ne doit pas y avoir ça. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est ce complexe-là qu'il faut vraiment démystifier. Je dois aller pouvoir travailler au Togo, au Zaïre, ou quoi, sans vraiment aucun problème. Ça va être même comme ça de façon mondiale, mais bon, c'est beaucoup plus ambitieux. Mais déjà, en pays africain, il n'y a pas d'immigration. Il y a d'abord l'espoir d'une mère. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi, la lecture que j'ai eue, c'est pas parce qu'elle encourage son fils. Mais à un moment donné, ton enfant est là, il est sans espoir, il est déterminé à partir. Tu as envie, toi aussi, d'y croire, de l'accompagner et d'espérer qu'il ait un avenir meilleur. Et parce que quand on n'a pas les mots qu'il faut pour faire rester son fils, finalement, on cède et on l'aide. Parce qu'aujourd'hui, presque tous les jeunes qui partent, où est-ce qu'ils ont pris l'argent? Forcément, c'est des parents. Donc, il y a aussi l'autre aspect qui est l'amour d'une mère. En général, on sait que les mamans sont très couveuses. Donc, aujourd'hui, ton fils, il veut quelque chose. Tu veux lui-même qu'il y arrive. Ben, tu vas l'aider à ce qu'il y arrive. Comment tu vas l'aider? Tu vas faire le maximum pour avoir l'argent qu'il faut. Si tu n'as pas l'argent, tu vas avoir les bijoux. Et on voit ça dans beaucoup de maisons, même si ce n'est pas forcément pour un voyage. Mais combien de mamans ont vendu leurs bijoux pour nourrir leur famille? Combien de mamans ont vendu leurs bijoux pour payer le loyer, etc. etc. Donc moi, j'ai deux lectures par rapport à ça. C'est l'amour d'une mère et l'espoir. Donc moi, c'est comme ça que je perçois les choses. C'est le sacrifice aussi. Le poids du... À la base, je pense qu'il y avait une scène où je devais monter sur mon mari, etc. Et bon, quand j'ai lu, j'ai dit je ne peux pas. Après, bon, je pense qu'ils s'y préparaient tout ça, parce qu'avant même que je ne m'avance, ils étaient les premiers à dire écoutez, non, on enlève ça, parce que quand même, on sait qu'on a nos réalités. Et après, je lui ai fait un petit bisou pendant qu'il est au travail. C'était vraiment peut-être la première fois que je joue ce genre de scène, même si c'est un bisou vite fait, c'est. Comme on dit, il y a la réalité qui est toujours derrière. Je te dis non, tu peux pas. Après, tu as aussi, parallèlement, je te dis, écoute, c'est un film, c'est de l'acting.
Après lui, il va faire sa vie, toi tu vas faire ta vie. Bon, il y a des choses qui sont un peu tolérables, on va dire, et quand même il y a des choses qu'on ne va pas faire. En tout cas, moi personnellement, que je ne vais pas faire. Et ça, je pense qu'ils ont été très compréhensifs par rapport à ça. Ils ont été les premiers à enlever certaines scènes et pour déjà nous mettre à l'aise et puis pour respecter un peu les réalités sénégalaises, on va dire, africaines plutôt. Et voilà. Sinon, en gros, je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème parce que l'équipe a été très, très professionnelle. C'est un tournage qui a été bien organisé et qui connaît Fabakary, c'est qu'il ne badine pas en tournage. C'est-à-dire les choses se font. Voilà, c'est tac, tac, tac. On respecte les horaires, on respecte l'heure, on doit faire telle séquence. Souvent, on finissait un peu plus tôt que le programme d'ailleurs, parce que c'était bien organisé, c'était bien professionnalisé. Et voilà, et je pense que c'est très, très important. Et comme vous l'avez demandé tout à l'heure, la différence entre le film là, peut-être, et les séries dans lesquelles parfois on me voit, c'est vrai que parfois c'est pas évident. Parce que dans nos séries, il y a beaucoup de monde. Non seulement il y a beaucoup de monde, et malheureusement, au Sénégal, on aime vendre du rêve, on va dire. Et ça, c'est pas la faute des maisons de prod. Qu'on se dise la vérité, c'est nous-mêmes Sénégalais qui aimons ça. Parce qu'on voit des séries parfois qui montrent certaines réalités, qui montrent beaucoup de choses très importantes, mais elles ne sont pas vulgarisées. Elles ne sont pas mises en avant. Les gens ne s'attardent même pas dessus. Aujourd'hui, tu vois une série dans laquelle il y a une très belle fille, de grosses fesses, de très belles voitures. Tu entends tout le monde parler d'une série comme ça. Donc ça veut dire que le public lui-même pousse les gens à mettre certains produits, à mettre certaines productions en avant. Et malheureusement, c'est ça. Quelqu'un me disait le public sénégalais est hypocrite. C'est dommage de le dire parce qu'aujourd'hui, on peut donner des leçons et derrière, on raffole des scènes un peu osées. On raffole de... Voilà. Maintenant, c'est vrai que par rapport au long métrage, comme vous l'avez dit, on vise beaucoup plus le naturel. On vise, même que ce soit sur le maquillage, que ce soit sur les tenues, que ce soit même dans les dialogues. Aujourd'hui, dans le long métrage, peut-être vous n'entendrez pas de phrases vulgaires, vous n'entendrez pas d'insultes, et ça passe crème. Et je pense que ce serait bien, parce que moi, honnêtement, quand dans nos séries même dans lesquelles je joue, quand j'entends des insultes et autres, moi-même ça me froisse, honnêtement, parce que c'est pas quelque chose que j'approuve. Après, je donne la latitude à chacun de faire comme il veut. C'est pas moi qui détiens le monopole de la vérité et ce ne sont pas mes produits personnels. Mais je pense qu'il y a matière à faire. Ce sont des gens qui devraient beaucoup s'inspirer de ce genre d'équipe. Parce que c'est pas parce que ce sont des séries qu'on ne peut pas avoir les mêmes normes, qu'on ne peut pas respecter les mêmes choses et qu'on ne peut pas suivre le même chemin que ce que les gens-là ont fait. Et je pense que c'est louable, c'est ce qu'on peut transporter et amener partout dans le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est toutes des séquences qui étaient difficiles à jouer. Mais toi, tu as aimé, hein? Oui, d'accord. C'est comme... En fait, généralement, toutes les séquences sont difficiles à jouer. Parce qu'il faut, surtout dans un long métrage, il faut s'investir entièrement dans l'empreinte d'un rôle, qui n'est pas le vôtre et tout. Et j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, lorsque vous avez fini une séquence, un comédien, si vous avez fini une séquence, si vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas encore joué. Si vous devez sortir de vous, rentrer dans un personnage, même si c'est 1 minute, c'est un effort à faire. Donc il faut se dire, et ça c'est juste aussi pour vraiment les plus jeunes, ceux qui rêvent de faire du cinéma, c'est difficile d'être acteur. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je lance comme message. Donc toutes les séquences ont été difficiles à jouer, c'est pour ça que vous avez aimé. Parce que tout ce qui se fait sans effort, vraiment n'a pas de chance de plaire. Alors la deuxième question, c'est de savoir si par rapport au Burkina Faso ou au Sénégal, le jeu d'acteurs est différent. Il n'y a pas deux cinémas, je crois qu'entre ces deux pays-là, il y a un seul cinéma. Alors donc c'est pareil. Le Sénégal, le Burkina, nous faisons le même cinéma, nous avons le même combat pour faire un cinéma nouveau, un cinéma qui mérite sa place dans le concert mondial.
Et donc, je ne pourrais pas dire que c'est mieux au Sénégal qu'au Burkina, c'est mieux au Burkina, non. Il n'y a pas Sénégal et Burkina. Il y a un cinéma africain qui est en train de se faire, et c'est les mêmes challenges, et c'est les mêmes défis à relever.